On va commencer, obligatoirement, on va commencer à parler de l'entreprise. L'entreprise va sûrement devenir une entreprise de renom quand il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont venir, surtout lorsque cette entreprise-là va entrer en bourse. Et lorsque l'entreprise entre en bourse, le fait que les gros investisseurs se jettent dans le projet, ça fait que l'entreprise prend de la valeur et par conséquent, les parts ou encore les actions. Et l'investisseur, donc, j'imagine un investisseur qui a peut-être 1 million de parts. Hein? Si la part coûte, si après valorisation, on vous dit la part coûte peut-être 10 dollars, 20 dollars, 30, vous pouvez imaginer le bénéfice que vous aurez. Et il va promis que d'ici, je ne sais pas, mais il a dit d'ici 2027, les choses pourront commencer à tomber. Les dividendes que nous attendons tous, par exemple, vont commencer à tomber. Ces dividendes vont nous permettre donc de pouvoir gérer, par exemple, le quotidien. Et pour les plus pressés, ceux qui veulent peut-être gagner pour faire des projets concrets, ils pourront donc vendre leurs parts ou leurs actions qui auront déjà pris de la valeur. C'est comme ça que on peut gagner de l'argent avec MSC. Il y a un autre moyen de gagner de l'argent avec MSC et d'atteindre la liberté financière, c'est de se créer un système de partenariat. C'est-à-dire d'être partenaire dans l'entreprise. Être partenaire dans l'entreprise, c'est quoi? C'est amener les autres personnes, des lambda, à devenir des investisseurs. Et lorsque vous amenez ces investisseurs, MSC a prévu un schéma où, entre guillemets, j'appelle ça schéma, un schéma où quand vous amenez, automatiquement, vous êtes rémunéré, vous avez un pourcentage que l'entreprise vous reverse. C'est automatique. Alors, lorsque votre filleul, qu'on l'appelle généralement, lorsque votre filleul dépose de l'argent, automatiquement, une part est prélevée et est directement reversée dans votre compte de partenariat. Voilà, donc, imaginez que vous ayez 100, 200, 500 personnes qui soient sous... C'est vrai que ce n'est pas une entreprise LMD, on va le dire, il faut déjà le préciser, mais ce système de partenariat vous permet donc d'avoir un certain montant. Et cet argent-là, vous pouvez retirer ça directement et créer, par exemple, un business physique, si je peux le dire ainsi. Voilà un peu comment MLC a prévu, a fait des choses pour que chacun de nous, chaque investisseur puisse s'en sortir. Vous comprenez donc que nous avons donc plusieurs moyens de nous en sortir. Et c'est une société pour nous qui va nous garantir la liberté financière. Parce que j'imagine un peu quelqu'un qui a 1000, non, je veux dire 1 million de parts. J'imagine qu'une part vaut seulement 1 dollar, comme l'entreprise le souhaite. Vous n'imaginez même pas. Vous avez une personne qui sort, je sais, d'une famille, soit pauvre, soit moyenne. Tu réussis peut-être à acheter 1 million de parts. Je dis du n'importe quoi, à 1 million, à 1500 dollars. Et vous vous retrouvez avec 1 million de dollars, peut-être après 3, 4, 5 ans. C'est inimaginable. Un fonctionnaire camerounais moyen ne saurait atteindre ce montant, même s'il faille qu'il travaille le double de sa vie. C'est-à-dire que je veux dire, on sait que, bon, généralement, un fonctionnaire au Cameroun, c'est 30 ans de service. Je veux dire, en 60 ans, au grand jamais, vous ne pourrez atteindre ce montant. C'est impossible. Mettez même, je ne sais pas, 500 000 par mois. Je dis, c'est impossible. Donc, MLC Engineering est la clé pour atteindre l'indépendance financière. Et je souhaite et je recommande à tout le monde d'investir dans MSC. MSC, c'est un projet magique. C'est l'espoir de demain. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan financier. Je vais donc clôturer en disant que MSC Engineering est une entreprise qui est simplement fiable. Allez-y, n'hésitez plus. Ça, c'est quelque chose pour vous. N'hésitez pas. Nous y sommes depuis 2 ans. Ce n'est pas comme ces entreprises qui naissent tous les jours et qui ferment parce que... Non, le système mis par
MLC est un système qui garantit l'indépendance financière. Je vous assure, regardez vos aînés, regardez vos partenaires nationaux. Je crois qu'ils nous démontrent à suffisance que MLC, c'est l'avenir. Adèle, je vais terminer par là et te remercier de m'avoir passé la parole. Je vais donc vous remettre la parole pour la suite. Merci. Ok, merci beaucoup, leader Messina. Merci pour ton introduction. Je pense que tu as assez bien planté le décor. Tu, tu as peut-être même déjà répondu aux questions de certaines personnes. Donc, je vais donc tout simplement entrer proprement dit dans la présentation d'MLC. Tu as brossé le sujet, tu as briefé de manière grosso modo, et on va voir ça un peu plus en détail. Alors, je suis Adèle Edjima, partenaire MLC et assistant du représentant national, M. Victor Essombe. Nous en avons déjà deux au Cameroun. Nous avons M. Essombe et nous avons Clinton Happy. Donc, nous sommes du côté de Makepe Toituvert. Pour ceux qui voudront passer dans les cours, par exemple, pour nous rencontrer et échanger, si vous êtes au Cameroun, à Douala. Donc, je vais tout simplement faire une petite présentation à la suite de ce que leader Thierry a fait. Et ensemble, nous allons voir comment échanger. Alors, permettez-moi, j'ai un petit souci technique. Je vais partager l'écran. Je sais pas si vous voyez ça de votre côté là-bas. Moi, j'ai un petit souci. Est-ce que c'est visible? S'il vous plaît, essayez de me signaler un peu dans le chat que je vois. Mon écran est-il visible, s'il vous plaît? Je veux savoir si j'ai réussi le partage. On me dit non. OK. Ah, la technologie a dit que l'homme a créé la machine. La machine a trahi l'homme. Cette fois, j'espère que c'est bon. OK, super, on me signale que c'est bon. D'accord, OK. On fera donc une petite présentation, comme je l'ai dit, d'MLC Engineering. Donc, on va suivre cette petite présentation. Peut-être pour ceux qui étaient là depuis le départ, ils ont vu la vidéo. Ou alors, on va la mettre plutôt à la fin parce que c'est comme un petit résumé. Donc, MLC, c'est quoi, en fait? MLC, c'est cette entreprise-là qui s'est dédiée au développement et à la création des systèmes modernes de diagnostic des problèmes de santé. On comprend tout de suite que MLC est une entreprise spécialisée dans un domaine bien spécifique, le domaine de la santé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée des systèmes qui permettent de diagnostiquer les problèmes de santé. Ça veut dire, on peut créer un système ou alors un appareil. Bon, quand on dit système, ce sont des dispositifs qu'on utilise. Par exemple, le thermomètre, c'est un dispositif, c'est un système qui permet de prendre la température. Le scanner, c'est un autre système. Le tensiomètre également. Donc, MLC s'inscrit dans ce domaine-là des entreprises qui créent des systèmes, créent des dispositifs, mais qui permettent de diagnostiquer les problèmes de santé. Nous savons très bien que pour pouvoir bien traiter une maladie, il faut pouvoir la diagnostiquer. Voilà pourquoi lorsqu'on va à l'hôpital, on passe par la consultation. Après la consultation, on a certainement des examens à faire. Et c'est après examen qu'on diagnostique notre problème. On peut nous dire, nous avons le palu, on peut nous dire, c'est peut-être la typhoïde, ou alors c'est peut-être une infection quelconque. Dès le moment où le diagnostic est bon, le suivi également peut être bon, dans la mesure où on peut facilement adapter le traitement propice pour pouvoir soit soulager, soit guérir la maladie.
Et voilà voilà la mission d'MLC. Elle veut créer plusieurs systèmes qui permettront de diagnostiquer plusieurs problèmes de santé. Seulement, nous savons que dans le domaine entrepreneurial, on a peut-être une vision large, mais il faut commencer quelque part. Donc, voilà pourquoi MLC a donc commencé en s'attaquant à une crise sanitaire, un problème qui est sanitaire, qui est tout simplement le diabète. Et comme le leader Messina l'a dit tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'on s'attaque au diabète. Nous avons deux raisons fondamentales. Mais avant cela, maintenant qu'on a compris ce qu'MLC fait, parlons un peu de l'équipe fondatrice. C'est important de savoir qui est derrière une entreprise, qui sont derrière un projet pour visualiser un peu s'il y a la qualité. Donc, nous avons le CEO en la personne d'Ivan Saltanov, qui est là, je vous ai donc tout simplement donné briefé. Hein. Vous pouvez prendre les noms et faire des recherches pour savoir, pour avoir par exemple leur biographie, connaître leur expertise. Mais ce que je peux déjà vous dire, Ivan Saltanov, c'est un ingénieur doublé d'un juriste et qui a une grande expérience dans le domaine entrepreneurial. Il est dans le CEO, la tête pensante de ce projet MLC, et il est accompagné de 4 autres personnes, notamment Elena Saltanova, son épouse, qui est chargée de toute la partie relations, développement externe avec la partie francophone. C'est avec elle que nous échangeons beaucoup plus. Nous avons Maxime Colomiec, qui est un cofondateur également. Il se charge de tout ce qui est statistique, tout ce qui est à savoir sur le nombre de parts, combien nous avons déjà, combien de pays, combien de partenaires, ainsi de suite. Tout ce qui est statistique et autres, Maxime y est. Nous avons Sergei, qui est le directeur technique, qui suit vraiment la production, la qualité, les équipes, et Marina Temnova, qui est l'éditrice en chef. Voilà tout ce que nous avons comme information, comme actualité, comme événement dans l'entreprise, c'est au travers d'elle. MLC a également des collaborations avec des entreprises comme ArtLBDF, Phrasis et Mega Research. Donc, Ivan Satanov, donc, est diabétique. Et dans sa position de diabétique, dans sa position d'entrepreneur, dans sa position de juriste, il s'est dit, pourquoi pas aider des personnes qui sont dans la même situation que moi? Je suis dans une situation où je subis une maladie qui, malheureusement, pour le moment, n'a pas encore de traitement sur le marché, mais qui peut être suivie, qui peut être contrôlée, mais il y a un manquement. Dans le manquement, je ne suis pas seule à avoir ce manquement, nous sommes nombreux. Nous nous sommes donc retournés vers les statistiques de l'OMS qui décrit le diabète comme une crise mondiale qui reste incontrôlable. L'OMS dit que sur 10 décès par jour, une personne est morte du diabète. Ça veut dire que lorsqu'on classe les décès dans le monde, que nous avons 10 décès, nous avons une personne sur les 10 qui est décédée soit du diabète ou alors des complications liées au diabète. Ça, ce sont des chiffres, par exemple, de 2021, où l'OMS recensait 530 millions de diabétiques, c'est-à-dire les personnes qui sont allées à l'hôpital, qui se sont fait dépister et qui sont sortis diabétiques. Et nous avons 232 millions qui ne connaissent pas encore leur position, mais selon les statistiques, sont dans les tendances des potentiels malades de diabète. L'OMS nous dit également que le diabète est une maladie croissante et elle croît de 15% chaque année. Et nous pouvons voir qu'effectivement, c'est une maladie qui avance, qui grandit. Lorsque nous regardons les chiffres de l'IDF, pourquoi ça ne veut pas avancer? Nous avons les chiffres de l'IDF, qui est une fédération internationale qui regroupe plusieurs associations de personnes diabétiques dans le monde. L'IDF nous dit qu'en 2025, dans le monde, on compte 589 millions de personnes atteintes de diabète. Je vous laisse imaginer. Nous sommes environ 7 milliards dans le monde. Donc, on voit par exemple un potentiel de pratiquement 1 million de malades.
ou alors 1 million de personnes concernées, s'il faut le dire ainsi. S'il faut rester tout simplement sur ces chiffres-là. 589 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde en 2025. Et ces chiffres vont encore croître lorsqu'on regarde, par exemple, notre mode de vie, lorsqu'on regarde notre alimentation, lorsqu'on regarde notre qualité de vie, lorsqu'on regarde au vieillissement de la population. Parce qu'on sait, le diabète est une maladie dégénérative et elle touche tout le monde. Les enfants, les nourrissons, les jeunes. Les personnes du travail ont donc une mission humanitaire qui est celle d'aider ces personnes-là à avoir une meilleure qualité de vie, tout simplement pouvoir encore surveiller leur taux de glucose de manière continue. Pourquoi de manière continue? Parce que en fait, les méthodes traditionnelles de contrôle du diabète qui existent sur le marché rencontrent plusieurs limites. Notamment, nous avons la fragmentation des données, parce que les glucomètres que nous avons habituellement, on peut le voir sur les... Nous avons un petit appareil, nous avons de faire une ponction au niveau des doigts, prendre le sang et tester. On attend quelques minutes et ensuite nous avons le résultat. Seulement lorsque nous le faisons de manière ponctuelle. Nous le faisons le matin, du moins pour les personnes diabétiques, ils le font le matin, ils font avant d'avoir mangé, après avoir mangé, ils font le soir, avant de se coucher, question de se rassurer si le taux de glycémie est stable. Mais il se passe plusieurs moments où nous n'avons pas le contrôle. Voilà pourquoi de plus en plus, il y a des crises, de plus en plus, il y a des mesures qui sont prises. Nous avons également la faible fréquence de surveillance. Le simple fait de piquer tout le temps, c'est tellement inconfortable que certaines personnes arrivent à ne pas le faire. Imaginez un enfant de 10 ans qui doit se piquer le doigt pratiquement 5-10 fois la journée. À un moment, il va oublier ou alors il ne le fera même pas, par peur de se faire mal. Et également, nous avons également la prédiction limitée parce que ces méthodes-là ne sont pas capables de prédire, de nous donner une tendance, une variation. Nous avons tout simplement l'effet ponctuel. Ça veut dire, je prends ma glycémie là maintenant, mais je ne peux pas anticiper sur ce qui va se passer, par exemple, dans 1 heure de temps ou dans 2 heures de temps. Pour ceux qui sont venus au début, il y a une vidéo qui est passée où nous discutions avec le leader Zongo Moumouni du Burkina Faso, lorsque nous étions à Dubaï l'année dernière. Il nous disait qu'il a rencontré quelqu'un qui a fait une crise et qui est tout simplement tombé raide mort suite d'une crise parce que la dame ne savait pas elle ne savait même pas qu'elle était diabétique. Vous voyez elle entre déjà dans les personnes qui ne sont pas diagnostiquées, mais qui ont un problème, mais elle n'a pas un suivi sur sa maladie. Elle n'a même pas conscience de sa maladie. Donc, avec toutes ces limites-là, le marché des CGM, le marché du secteur médical révolutionne chaque jour et met sur pied des produits qui sont capables de réduire ces risques. Voilà pourquoi nous évoluons vers le CGM. Donc, je vais tout simplement nous laisser regarder cette petite vidéo qui va nous montrer tout simplement le parcours, l'évolution de la surveillance de glycémie. On pourra voir la différence entre les glucomètres qui sont beaucoup plus répandus sur le marché, les glucomètres traditionnels, et les CGM que MLC veut apporter sur le marché comme innovation. CGM Fly, évolution de la mesure de la glycémie. Les méthodes de mesure de la glycémie sont constamment améliorées pour plus de simplicité, de précision et de commodité. Comment ça a commencé? Les études de laboratoire classiques donnaient des chiffres précis.
mais nécessiter des visites régulières chez le médecin et de longues attentes pour les résultats de l'analyse. Pratique? Non. Simple? Non. Le glucomètre traditionnel permettait de surveiller indépendamment le niveau de glucose dans le sang, mais nécessitait des perforations fréquentes du doigt et ne fournissait pas de surveillance régulière des indicateurs. Douloureux? Oui. Fiable? Non. Le système de surveillance continue de la glycémie est facile à utiliser et permet un suivi en temps réel. Pratique? Simple? Fiable? Oui. CGM Fly est une solution innovante pour le contrôle de la glycémie. Faites partie de notre projet. Ensemble, nous créons l'avenir de la technologie. Donc, cette vidéo nous a tout simplement montré l'évolution. Nous voyons que les anciennes pratiques ne sont plus fiables et demandent beaucoup d'efforts. C'est inconfortable, c'est désagréable. Par contre, le CGM, lui, il vient apporter cette innovation-là dans le sens du confort, la fiabilité et même au niveau de la prédiction. Donc, vous l'avez donc compris, le CGM Fly, voici à quoi il ressemble. Voici ce que nous voulons mettre sur le marché, le CGM Fly, qui est tout simplement, CGM signifie Continuous Glucose Monitoring. Ça veut tout simplement dire système de surveillance continue du glucose ou alors de la glycémie. Donc, à la différence des anciens qui nécessitaient des ponctions sur les doigts où il faut se piquer, ici nous avons cette petite technologie qu'on appelle un capteur qui se place tout simplement sur l'épaule et qui est connecté directement sur notre smartphone, notre montre connectée, notre appareil. Ça nous renvoie tout simplement les informations via une application et ça nous permet de pouvoir prendre des mesures précises. Donc, voilà également comment ça se présente. On le place sur l'avant-bras, on le connecte avec l'application et on peut facilement vaquer à nos occupations. Il y a la dame qui travaille, il y a le monsieur qui travaille, l'autre cuisine et l'autre qui fait son sport. Donc, c'est les informations sur notre téléphone. Ça nous permet également d'anticiper. Donc, le CGM Fly est dans le premier produit phare que MLC veut mettre sur le marché. On le mettre à la disponibilité du monde entier parce que ça permet de diagnostiquer à un stade précoce. Ça nous fait tout simplement comprendre que le marché est beaucoup plus large que ce que nous voyons. Il touche même également des personnes non diabétiques. Pour quelqu'un qui ne connaît pas sa situation, qui est par exemple dans les 232 millions de personnes suspectées d'être diabétiques, avec ce dispositif, on peut déjà faire un diagnostic précoce pour nous aider à ne pas faire la maladie. Et pour ceux qui sont déjà malades, ça leur permet tout simplement de maintenir un niveau de vie de qualité dans la mesure où ils reçoivent des alertes sur leur téléphone en cas d'hypoglycémie ou alors en cas d'hyperglycémie. À chaque fluctuation de leur glucose dans le sang, ils reçoivent une notification. Nous l'avons donc compris, la mission humanitaire vise à augmenter l'espérance de vie, mais également, d'autre part, rendre ces produits accessibles à une grande partie, à une grande majorité. Et nous allons comprendre tout à l'heure, lorsque nous avons fait une étude de marché, pourquoi ce besoin d'accessibilité-là et pourquoi, au travers de cela, nous visons une stabilité financière pour nous autres qui avons décidé d'accompagner le projet, ou alors pour vous qui êtes en train de découvrir le projet, cette partie-là. Donc, il faudrait savoir que MLC a un volet humanitaire, qui est celui-ci, mais également un volet financier, parce que nous vous invitons dans une opportunité financière, dans une aventure entrepreneuriale. Donc,
Pour se mettre en place, MLC, naturellement, a une feuille de route. Et notre feuille de route a deux directions. Nous avons tout simplement commencé par la création des technologies, la recherche et le développement, et ensuite la production. Depuis 2022, nous finançons l'entreprise MLC Engineering. Nous avons commencé le financement en 2022, où nous avons financé l'étape précise, ou alors l'amorçage, la naissance de l'entreprise avec la création de la technologie. Tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, ce visuel que nous avons du CGM, nous l'avons financé. Et nous passons à une autre étape qui est la production. Donc, je vous montre tout simplement pour que vous puissiez voir que nous suivons une feuille de route. De 2022 à 2024, vous avez vu ce que nous avons fait et nous entrons de 2025 à 2027. Nous continuons à financer l'entreprise, mais sous un autre volet qu'on va découvrir bien plus tard. Donc, voici en Donnez-vous quelque sorte plus de liberté et de confiance dans la gestion de votre... comment le CGM fonctionne. Après l'image, nous avons fait cette petite vidéo pour qu'on puisse voir l'aisance avec laquelle Donnez-vous plus de liberté et de confiance dans la gestion de votre santé. Avec CGM Fly, vous serez en mesure de vivre une pleine vie sans restriction infinie et sans souci de votre glycémie. Notre système Fly vous permet d'avoir une surveillance continue et des données précises. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur votre alimentation, votre activité physique et votre traitement du diabète sans avoir à effectuer des contrôles de glycémie constants. Avec le système CGM Fly, vous pouvez profiter en toute confiance de chaque moment de votre vie, sachant que votre santé est sous contrôle fiable. Laissez vos rêves voler avec Fly. Donc, nous voyons dans la vidéo donc, comment ça se passe. Le monsieur travaille, il reçoit tout simplement l'alerte que son taux de glycémie est bas et c'est tellement une recommandation. Il se lève, il va prendre un jus de fruits, question d'avoir un peu de sucre, de se remonter. Lorsque son niveau est bon, il reçoit également une alerte et il peut tout simplement continuer à vaquer à ses occupations. Donc, on me signale que mon micro bug. Je pense que c'est un souci de connexion, de réseau. Donc, malheureusement, le réseau n'est pas très, très stable ces derniers temps. Donc, je vais essayer d'aller doucement, qu'on puisse m'écouter. Donc, quelle est donc la demande réelle de ce produit sur le marché? Nous savons que nous mettons le CGM Fly nous voulons mettre le CGM Fly sur le marché. Nous avons un secteur bien précis, le diabète. Nous avons un produit précis pour pouvoir diagnostiquer de manière précoce le diabète, pouvoir continuer. Mais quelle est réellement la demande? Sur le marché, on se rend compte qu'en fait, c'est un marché pratiquement, il y a tellement de demandes, mais il n'y a pas des produits. Le volume potentiel, Mega Research, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une entreprise de marketing. C'est une entreprise de marketing où nous avons que MLC a engagé pour pouvoir faire une étude de marché mondial, global. Et Mega Research nous fait comprendre que le volume de marché potentiel des CGM, mais par contre, le volume réel de vente des systèmes CGM est de 0,5% du potentiel. On se rend donc compte qu'il y a énormément de demandes. S'il faut couvrir toute la demande, mais malheureusement, les entreprises qui sont sur ce secteur-là n'arrivent pas à couvrir 0,5% du potentiel. Et derrière ça, on se rend compte que les experts prévoient une croissance annuelle de la consommation de ces appareils de 15% chaque année. Ça veut dire qu'actuellement, en 2025, il y a tellement de demandes. Les entreprises qui sont sur le marché produisent des CGM, ils le commercialisent, ils font des chiffres d'affaires faramineux, ils ont des bénéfices, ils repartagent à leurs actionnaires. Mais malheureusement, il y a encore des secteurs où il n'existe pratiquement pas de CGM. Et ça ne s'arrête pas là. La croissance de la consommation va augmenter. Malgré tout ce qui est déjà fait, même pas 2% du marché n'est couvert.
Et c'est sur ce marché-là qu'MLC veut également entrer pour se positionner parce que nous avons vu que, par exemple, au Moyen-Orient et en Afrique, la demande va augmenter d'ici 2045. Nous avons fait une étude sur 20 ans. 22% par an, nous en aurons besoin. Je prends l'emphase sur cela parce que l'Afrique est un continent lésé. Le Moyen-Orient également, l'Asie. Ce sont des continents lésés dans la mesure où nous n'avons pas accès à ces dispositifs. Nous n'avons pas accès à un plateau sanitaire idéal. Les entreprises qui commercialisent les CGM le font dans des pays beaucoup plus développés qui, eux, ont la possibilité de s'offrir cela. Mais MLC veut élargir. MLC veut que tout le monde, du moins, ait accès à cette opportunité-là de se soigner, de contrôler son état de santé avec des glucomètres. Donc, on va encore regarder cette petite vidéo qui montre tout simplement le résultat des recherches de Mega Research dans le monde pour pouvoir voir le potentiel de marché sur lequel nous voulons nous installer et sur lequel nous croyons qu'MLC a l'avenir et que nous pouvons véritablement nous bâtir une liberté financière en accompagnant cette entreprise. MLC et Mega Research. Faits, tendances, perspectives d'investissement dans le monde. Le monde change et l'attitude sur la question de la santé change également. Le système CGM, ce qui signifie la surveillance continue du glucose, devient une partie intégrante de la médecine globale. Sur la base des données de l'étude de marché effectuée par l'agence Mega Research spécifiquement pour MLC pour analyser le développement du marché CGM dans différentes régions, c'est maintenant le moment idéal pour investir. Europe occidentale, leader de la mise en œuvre de CGM. L'Allemagne, la France, l'Espagne représentent 51% du marché. La croissance prévue est de 18% par an. Vietnam. La santé numérique et la sensibilisation de la population augmentent. La demande de CGM sera plus de 15% par an. Inde. 77 millions de personnes atteintes de diabète, mais seulement 5% ont accès au système CGM. Le nombre d'utilisateurs devrait augmenter de 22 fois. Afrique. L'utilisation de CGM est encore rare, mais le marché va croître de 22% par an. Amérique latine. Le diabète est la cause de 14% des décès. Les autorités investissent dans la technologie. Au Brésil, l'utilisation de CGM augmentera de 90% en 10 ans. Émirats arabes unis. Un investissement de 1,5 milliard de dollars a été fait dans les cliniques intelligentes. Les ventes de systèmes CGM augmenteront de 102 fois d'ici 2045. MLC, notre mission. Nous nous efforçons de rendre le diagnostic accessible à tous. Nous croyons que la santé n'est pas un privilège, mais un droit fondamental de chacun. Pourquoi vaut-il vraiment la peine d'investir dans MLC dès à présent? Notre société possède une propriété intellectuelle d'une valeur estimée à plus de 100 millions de dollars. Nous avons développé notre propre système de surveillance continue du glucose CGM Fly avec un potentiel de marché élevé. Les préparatifs sont en cours pour le lancement de la première production contractuelle en Chine. Une communauté internationale d'investisseurs a été formée pour soutenir le projet. La technologie change le monde. Votre investissement est une contribution à l'avenir. Rejoignez MLC. La technologie change le monde. Rejoignez MLC pour contribuer à la MLC. création. Donc, nous avons donc vu que le CGM a un grand potentiel. MLC est capable de toucher toutes ces zones-là où la demande est réelle et la demande va continuer tout simplement à augmenter. Donc, il faut savoir que notre entreprise, nous avons un avantage concurrentiel. C'est comme on l'a dit, les entreprises qui créent les systèmes CGM ne peuvent pas répondre à la demande du marché. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises sur ce secteur-là et il n'y a pas l'accessibilité des produits CGM. L'Europe est un marché leader. L'Amérique, c'est un marché leader. Les entreprises leaders se concentrent uniquement dans cette zone-là parce que là-bas,
ils peuvent vendre facilement leurs produits, mais la résultante est que les autres pays, les autres continents sont lésés. Donc, il y a une basse concurrence des entreprises, ce qui mène forcément à l'inaccessibilité des systèmes CGM par tout le monde. Et autre chose, c'est le coût élevé du produit. Si vous faites une petite recherche rapide sur le net, vous allez voir que pour avoir un CGM, il faut dépenser en moyenne entre 80 et 120 dollars pour obtenir un CGM des entreprises leaders. On va vous proposer forcément des Descom ou alors des freestyle libres de l'entreprise Abbott. Et vous voyez que à ces prix-là, l'Africain moyen ne peut certainement pas se le permettre. Donc, MLC a également cet avantage-là au niveau de sa propriété intellectuelle. Une société indépendante spécialisée a pu faire la valorisation. Et MLC aujourd'hui a une technologie brevetée. Lorsqu'on parle d'innovation, nous avons apporté quelque chose de nouveau sur le marché. Nous apportons quelque chose de différent, contrairement à ceux qui sont déjà sur le marché. Donc, nous avons donc breveté notre technologie pour nous assurer une marge de manœuvre, une marge sécuritaire, comme le jargon l'appelle dans l'investissement. Donc, ces séries de brevets sont appliquées au système CGM et nous protègent contre toute falsification, contre toute copie. Et cette technologie-là a également une valeur commerciale qui est élevée. Et voilà pourquoi on a dit le coût de la propriété intellectuelle vaut 108 millions de dollars. Je tiens à préciser que jusqu'ici, le financement de la première partie, comme on l'a vu tout à l'heure dans la feuille de route, donc la recherche et le développement, tout ce qui est prototype, tout ce qui est acquisition des parts et autres, nous n'avons pas dépensé 10 millions. Mais la propriété intellectuelle que nous avons fait, que nous pouvons mettre sur le marché, a une valeur commerciale de 108 millions. Donc, c'est tout simplement pour vous montrer le potentiel que l'entreprise a et l'avantage concurrentiel sur les autres. Donc, nous avons cet obstacle-là également pour la concurrence. Nous continuons à demander les enregistrements des brevets pour toujours nous protéger et avoir cet avantage sur les autres. Ces licences-là, du moins ces brevets-là, nous pouvons les revendre, nous pouvons les louer pour pouvoir avoir également des bénéfices. Donc, et la propriété intellectuelle, c'est la base de la capitalisation de notre entreprise. Nous offrons donc une offre privée d'actionnariat en vous proposant de devenir copropriétaire de l'entreprise MLC en achetant ces parts d'investissement. Donc, voilà pourquoi les nouvelles personnes qui nous écoutent ce soir, voilà pourquoi nous nous avons invités. Vous présentez cette entreprise, présenter son produit, présenter le marché, présenter son potentiel de croissance et vous proposer de devenir actionnaire de cette entreprise en achetant des parts sociales. Donc, la première phase a été financée. Depuis 2 ans et demi déjà, nous sommes dans cette activité. Nous allons regarder cette petite vidéo qui relate tout simplement tout ce que nous avons pu faire, tous les enregistrements, du moins l'évolution depuis 2022. Nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, on entrera dans l'offre proprement dite pour laquelle vous êtes là et celle que vous pouvez saisir. Jalons de l'histoire de la MLC, de l'idée à la technologie finie en 2 ans et demi. Habituellement, la création de la technologie dans le domaine de la medtech à partir de zéro prend 5 à 7 ans. MLC l'a fait en 2 ans et demi. Comment avons-nous réussi à réécrire les règles? Voici les étapes clés de notre chemin. Juillet 2022, début du financement du projet. 2023, l'équipe de partenaires élargie. Nous sommes soutenus par de plus en plus de personnes dans différents pays. Décembre 2023, la société a été enregistrée aux Émirats Arabes Unis. MLC est résident de la zone franche Meydan à Dubaï.
Mars 2024, l'enregistrement du laboratoire scientifique Inobio Systems. Les meilleurs scientifiques russes sont engagés dans le développement de technologies innovantes. Juillet 2024, les premiers brevets technologiques ont été obtenus. Une base scientifique unique est mise en place. Août-septembre 2024, le portefeuille de la propriété intellectuelle est complété par de nouveaux brevets. Nous avançons avec confiance. Octobre 2024, la session stratégique à Dubaï avec les co-founders et les principaux partenaires de MLC, nous continuons à évoluer. Décembre 2024, pré-lancement de la ligne de production en Chine. Nous formons la première ligne de production sous contrat de notre système CGM Fly. Janvier 2025, l'ouverture du bureau de la société dans la zone franche Meydan à Dubaï. Janvier 2025, l'élargissement de partenariats stratégiques, société d'investissement Uicom. Avril 2025, MLC a présenté pour la première fois son propre stand au AIM Congress à Abu Dhabi. Avril 2025, nous avons formé un portefeuille de propriété intellectuelle dont la valeur atteint 108 201 000 $. Cependant, ce n'est que pour la Chine, car à mesure que la certification se développera dans d'autres régions, le coût de la propriété intellectuelle augmentera progressivement. Le 29 avril 2025 a été un moment historique. Toutes les parts de la technologie MLC ont été vendues et la société est officiellement entrée dans la phase de production. MLC a prouvé que dans le monde de la médecine, vous pouvez aller plus vite. Vous l'avez compris, voilà donc comment nous avons évolué depuis 2022, l'enregistrement des entreprises, la certification, la vente des parts et le lancement, même le pré-lancement de la production en Chine en 2025, comme on l'a vu. Nous avons levé 1 million de dollars pour le pré-lancement du projet de l'entreprise de production. Et actuellement, nous sommes en train d'entrer dans... Actuellement, nous sommes dans la création de la première ligne de production. Et ça, ce sont les étapes que nous allons faire de 2025 à 2027. Donc, certains vont me dire, nous sommes déjà en fin 2025. Effectivement, vous comprenez que nous sommes en plein dans la création. Donc, nous sommes donc dans la première ligne de production sous contrat du CGM en Chine. C'est en Chine que nous avons ouvert l'usine, un bureau, pour pouvoir lancer la première ligne de production. Et c'est à ce niveau que nous vous invitons, pour toutes les nouvelles personnes, de rejoindre le projet MLC, de devenir copropriétaire de l'entreprise en investissant dans la première ligne de production sous contrat en Chine. Ceux qui sont là depuis 2022 ont pu investir, ont pu financer la première partie, notamment la création de la technologie, la propriété intellectuelle, tout ce qu'on a vu, que nous avons fait depuis 2022. Et actuellement, nous offrons la deuxième partie de financement qui est la production des capteurs CGM. Nous avons le produit, nous avons la propriété intellectuelle, nous avons des brevets. Maintenant, il faut produire ces capteurs et les commercialiser. L'entreprise MLC met donc en vente 50 milliards de parts de la production accessibles aux investisseurs et nous voulons lever 40 millions de dollars. Donc, pour la première ligne de production, voilà ce que nous voulons faire. Et qu'est-ce que nous vous offrons, vous? En tant qu'investisseur, en fait, dans le projet MLC, il faudrait savoir que la première des choses, c'est que MLC est une entreprise légale, est une entreprise régie. Vous l'avez vu, nous sommes enregistrés aux Émirats Arabes Unis. Nous avons également des bureaux à Dubaï. À Dubaï, nous avons des bureaux en Chine. Nous avons un laboratoire en Russie. Et l'investissement que nous vous proposons est encadré juridiquement par ce contrat. Et c'est un contrat tripartite. Ce contrat, dans ce contrat, vous allez retrouver MLC, l'entreprise mère enregistrée aux Émirats Arabes Unis, et la société Uicom, comme vous l'avez vu également dans la vidéo, qui est l'entreprise mère qui récupère les investissements, qui est sa société de financement qui permet également de partager
les investissements en fonction des besoins. Donc, avant d'investir dans MLC, vous aurez droit à ce contrat que je vous invite à lire. C'est un contrat de 10 pages écrit en anglais. Vous pouvez le télécharger, le lire, prendre connaissance et le signer avant toute autre chose. D'ailleurs, si vous ne signez pas le contrat, vous ne pouvez pas faire un investissement dans la plateforme. Après votre contrat, vous pouvez maintenant acheter des parts et par la fin, vous allez recevoir un certificat de participation, tout simplement qui sera ce document-là qui va porter votre nom et le nombre de parts totales que vous avez dans l'entreprise. Un document également que vous devriez garder et qui pourra servir pour justifier les fonds que vous allez certainement recevoir. Donc, il faut également savoir que si vous investissez dans MLC, vous vous engagez à acheter 50% des parts de l'entreprise et recevoir également 50% de revenus. Donc, MLC met 50%, comme on l'avait dans le schéma tout à l'heure, de ses parts en vente. C'est accessible à tout le monde. Et MLC promet de redistribuer avec tous ses investisseurs 50% de ses revenus, selon le résultat financier, bien sûr. Donc, c'est une perception potentielle des dividendes. Nous pouvons déjà savoir que lorsque l'entreprise va commencer à être rentable, 50% des bénéfices seront distribués avec tous les investisseurs. Et c'est le moment idéal pour entrer dans le capital de l'entreprise à des conditions d'investissement intéressantes avant que la valeur ne puisse augmenter. Donc, voilà l'offre que nous vous faisons. Et en plus, nous avons un plan d'affaires établi sur 6 ans qui nous montre la rentabilité de l'entreprise. À quel moment l'entreprise commence à être rentable, comment est-ce que l'entreprise va même se développer. Nous avons dit, nous voulons lever 40 millions de dollars pour la production, mais cela va se faire en plusieurs financements et nous avons plusieurs objectifs. Notamment en 2025, nous avons lancé le lot test des 10 000 produits. Ces produits-là qui sont en train de nous servir actuellement pour commencer le processus de certification. Parce que oui, on va produire, mais il nous faut des certifications pour nous permettre de vendre sur le marché. Et nous allons commencer avec la certification européenne qui est déjà en place. Donc, les 10 000 lots ont déjà été produits en Chine. Quelques-uns ont été distribués aux partenaires. C'est pourquoi vous allez certainement voir des vidéos. Nous avons des partenaires au Burkina Faso qui ont des dispositifs, au Bénin, au Cameroun ici également. Vous pourriez le voir lors de la présentation de la conférence que nous allons tenir, par exemple, ce week-end. Pour ceux qui seront là, vous pouvez découvrir le système CGM, le capteur CGM en direct. Donc, en 2025, nous avons donc produit les 10 000 lots et nous sommes en train de faire passer les tests et les certifications. En 2026, donc l'année prochaine, MLC prévoit mettre sur le marché 1 million de capteurs. 2027, 10 millions. 2028, 20 millions. Jusqu'en 2030, nous allons atteindre 40 millions de produits. Donc, voilà le plan d'affaires. Voilà comment est-ce que MLC va gagner de l'argent sur le plan de la production. Donc, nous allons produire des systèmes CGM. Nous allons les commercialiser. Et suite à cette commercialisation, les bénéfices que l'entreprise va recevoir, 50% sera partagé, sera redistribué. Donc, avec ce plan d'affaires, avec ce schéma-là, nous voyons que l'entreprise sera rentable dès la deuxième année. Ça veut dire à partir de 2026. Donc, si l'entreprise est rentable à partir de 2026, les premiers dividendes, forcément, s'attendent à 2027. Donc, ça, c'est tout simplement un calcul rapide. Vous pouvez également faire quelques recherches là-dessus pour pouvoir voir le potentiel vraiment d'évolution. Autre chose qui attire mon attention et qui devrait certainement attirer votre attention également, c'est le taux de rendement interne de l'entreprise. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire, mais je vous demande d'aller faire des recherches. Prenez ce plan d'affaires, faites vos recherches. Allez même sur, je ne sais pas, sur ChatGPT. Il y a plusieurs manières de se renseigner aujourd'hui. Regardez si c'est réaliste et vous allez pouvoir voir le potentiel. Le taux de rendement interne de ce projet est de 546,3%.
Le taux de rendement veut tout simplement dire que à partir de telle année, le potentiel, le rendement que votre investissement fait est de 500%. Vous investissez aujourd'hui et d'ici 2 ans, 2 ans pourquoi? Parce que selon le plan, l'entreprise sera rentable dans 2 ans, donc en 2026. En 2026, forcément, c'est fin 2026, début 2027. Donc, vous aurez déjà pu faire un taux de rendement de 500%. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je vous laisse la possibilité de faire des recherches pour comprendre véritablement ce que ça veut dire. Et c'est également de cette manière-là, juste un indice, qu'on évalue la rentabilité d'un projet pour savoir si votre investissement sera rentable et si ça vaut la peine. Donc, la rentabilité des ventes, comme on l'a dit, à partir de 2026, nous pourrons déjà avoir une rentabilité de 30% en fonction de notre production et on va évoluer jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030 parce que 2030, c'est une année qui sera certainement une année capitale pour le projet, dans la mesure où il faut certainement que je le précise. Nous sommes dans l'investissement du private equity dans le capital risque, le capital investissement. Et le cycle de vie de ce genre d'investissement, les entreprises que nous finançons sont appelées à avoir une sortie. Ça veut dire, nous avons commencé le processus d'investissement. Nous suivons un processus jusqu'à une sortie. Ça veut dire quelqu'un qui a investi, jusqu'où et comment est-ce qu'il pourra retrouver son argent. Donc, dans la sortie de ces entreprises-là, nous avons le rachat. Ça veut dire une grande entreprise peut racheter notre projet. Nous gagnons de l'argent et on distribue à tous les investisseurs. D'autres investisseurs peuvent racheter nos parts et nous décidons de céder nos parts et sortir du projet. Ou alors, nous pouvons faire tout simplement ce qu'on appelle une entrée en bourse. Donc, MLC va ou alors envisage une sortie vers une entrée en bourse qu'on appelle également l'IPO. Donc, 2030 est certainement l'année où MLC entrera en bourse. Donc, voilà pourquoi les prévisions sont faites jusqu'en 2030 et par la suite, on verra comment ça se passe. Alors, dès qu'on a compris ça, on comprend tout simplement également qu'en faisant l'investissement ici, dans MLC, nous avons 2 possibilités de gain en tant qu'investisseur. Recevoir des dividendes dès 2027. Après, naturellement, la commercialisation. 2026, nous allons commercialiser 1 million de capteurs. Nous allons faire des états. Nous allons dégager un bénéfice. Et en 2027, nous allons commencer la distribution des premiers dividendes. De notre côté, nous avons la possibilité de vendre nos actions plus chères en 2030. 2030, pourquoi? Parce que nous visons une sortie vers une entrée en bourse. Donc, en 2030, ceux qui ont gardé leur part, ceux qui ont reçu les dividendes de 2027 à 2030, peuvent décider de revendre leurs actions sur le marché boursier et naturellement, à ce moment-là, faire une plus-value en vendant beaucoup plus cher que le prix auquel ils ont acheté. Donc, je vais tout simplement revenir un peu mettre cette petite vidéo pour qu'on puisse voir à quoi ressemble notre CGM. C'est vrai, nous avons montré un dispositif, un premier prototype dans la vidéo en amont. Mais là, nous avons le dernier prototype, celui qui sera justement produit et commercialisé. Nous avons là le représentant du Vietnam qui a ça entre ses mains, qui va déballer. Et on va voir ensemble en vidéo à quoi ça ressemble. C'est ce produit-ci qui sera mis sur le marché dès 2026, dès le 3e trimestre, 3e ou 4e trimestre de 2026, vu que nous sommes encore en phase de certification. Et la certification, pour la certification, il faut compter minimum 12 à 18 mois. Donc, nous avons commencé, nous espérons finaliser la certification au 4e trimestre 2026 et commencer également la vente. Donc, voilà à quoi notre CGM ressemble. C'est ce produit-là que nous allons mettre sur le marché. Donc, l'offre donc pour tout le monde, tous ceux qui sont invités aujourd'hui, les nouvelles personnes, nous avons une offre d'entrée. Pour devenir copropriétaire de l'entreprise MLC, vous pouvez acheter un pack Welcome. Ce pack Welcome, ce qui coûte $100, qui est disponible à l'achat par toute nouvelle personne qui vient de rejoindre le projet MLC.
Avec 100 dollars, 70 000 francs CFA, vous pouvez acheter environ 154 600 parts dans le projet MLC. Donc, vous devenez détenteur de 154 600 parts avec 70 000 francs. Vous avez accès à cette offre pendant 14 jours après votre inscription. Déjà, l'inscription est gratuite. Vous allez rentrer tout simplement avec les personnes qui vous ont invité à écouter ce webinaire ce soir, ceux qui vous ont parlé d'MLC. Vous allez rentrer vers eux. Ils vont vous donner un lien pour vous permettre de vous inscrire en toute sécurité et de pouvoir bénéficier de cette offre spécialement réservée pour les nouvelles personnes. Spécialement réservée pourquoi? Parce que les anciens investisseurs peuvent également acheter un pack de 100 dollars, mais ils n'auront pas le même nombre de parts. Donc ça, c'est vraiment une promotion, un avantage pour les nouvelles personnes d'avoir beaucoup plus de parts à ce prix-là. Donc, comme je l'ai dit, il sera disponible pendant 14 jours dans votre compte, 70 000 francs, et vous êtes copropriétaire d'MLC dans la première ligne de production. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui visent beaucoup plus loin, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos moyens financiers, vous pouvez vous tourner vers un pack, par exemple, de 250 dollars. Vous le payez cash ou alors en mensualité, ou vers un pack, par exemple, de 2000 dollars. Vous pouvez également payer cash ou en 20 mensualités. Le pack de 2000 dollars, par exemple, vous donne droit à 3 192 000 parts actuellement dans le projet. Vous pouvez le payer, comme je l'ai dit, en une mensualité cash, donc 1 400 000. Ou alors en tranche, vous payez 70 000 chaque pendant 20 mois, tout simplement. Et vous allez obtenir ce nombre de parts. Autre chose qui est intéressante ici, et le leader Messi l'a mentionné, c'est que vous faites un investissement aujourd'hui et nous vous projetons dans 5 ans avec des résultats incroyables. Ça paraît peut-être très beau, mais c'est réel. C'est ça la beauté de l'actionnariat. C'est ça également la beauté du private equity, parce que c'est une chose d'avoir des actions, mais c'est une autre chose d'acheter des parts en private equity. Ça veut dire avant que ça n'entre en bourse, lorsque les parts sont encore moins chères, parce qu'actuellement, pour un pack de 2000 dollars, vous êtes en train d'acheter la part pratiquement à 1 franc. Mais MLC vous dit, vous achetez la part à 1 franc aujourd'hui, avec la valorisation de notre entreprise, nous estimons entrer sur le marché boursier en 2030, donc disons dans 5 ans, à une valorisation d'1 dollar. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez acheté la part à 1 franc, mais vous aurez la possibilité, c'est vrai que c'est une estimation, de pouvoir revendre vos parts dans 5 ans à 1 dollar. Disons à 600 francs, à 500 francs. L'investissement que vous faites aujourd'hui, 1 400 000, vous payez en tranche 70 000 par mois pendant 20 mois, vous allez accumuler plus de 3 millions de parts. En bourse, en 2030, votre capital, dans les 1 million que vous avez investi, peuvent se transformer en 3 millions de dollars. Donc, je vais tout simplement le dire comme ça et vous laisser réfléchir, vous laisser raisonner et vous laisser vous positionner tout simplement dans ce magnifique projet. Donc, moi, je dis souvent, si vous pouvez faire un investissement aujourd'hui qui, dans 5 ans, est capable de devenir un investissement à x10, x20, x50 même, je pense qu'on n'a rien à perdre. Parce que celui qui met son argent en banque, même dans 5 ans, si vous mettez 70 000 chaque jour, chaque mois à la banque, après 20 mois, après 5 ans, vous n'aurez pas ce montant-là s'il faut récupérer votre argent. Vous aurez droit à 1, 2, 3, 4% de bénéfices. Mais avec un investissement dans l'actionnariat, avec un investissement dans MLC, votre capital investissement d'1 400 000 peut se transformer en 5 ans à plus de 3 millions de dollars. Et ça, c'est si l'entreprise entre en bourse à 1 dollar. Si elle entre à demi-dollar, ça fait 1 500 000 dollars. C'est toujours énorme. Si elle entre à plus,
Déjà, pour la petite histoire, les entreprises du même secteur qui sont entrées en bourse ne sont pas entrées en bourse à moins de 10 $. Donc, mais nous vous donnons tout simplement une estimation minoritaire pour que vous puissiez vous projeter, que vous puissiez vous-même vous positionner. Donc, je vous invite à regarder également l'aspect part sociale avant de vous positionner, tout en sachant que plus vous avez des parts, plus vos bénéfices seront énormes, plus votre rentabilité également sera énorme. Donc, voilà pour les packs que nous vous présentons. Vous avez dans la possibilité de nous rejoindre, de devenir copropriétaire de cette entreprise, devenir partenaire financier, devenir partenaire commercial et même des potentiels clients parce que vous investissiez ou pas, nous serons certainement appelés à utiliser ces projets, à utiliser cette technologie-là. Donc, rejoignez nos forums WhatsApp pour continuer à découvrir ce que nous faisons. Inscrivez-vous, vraiment, c'est gratuit. Rentrez vers la personne qui vous a invité, demandez le lien d'inscription, il vous l'envoie, vous inscrivez. Et cette inscription vous permet déjà de recevoir 200 parts gratuites dans le projet MLC. Ça veut dire que vous investissiez ou pas, tout simplement en vous inscrivant sur la plateforme de l'entreprise, vous recevez 200 parts gratuites. Souvenez-vous, les 200 parts-là peuvent devenir 200 parts aujourd'hui, peuvent devenir 200 $ dans 5 ans. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez vous limiter aux 200 parts ou alors si vous voulez avoir beaucoup plus pour pouvoir bâtir votre liberté financière. Donc, voilà pour ce qui est du projet MLC. Je pense que je vais rentrer également sur cette vidéo d'Ivan Saltanov qui nous présente le projet de manière globale avant, lorsqu'on va écouter ça, pour nous rappeler un peu de quoi il s'agit, parce que nous avons beaucoup parlé. Et par la suite, je prendrai des questions. S'il y a des questions, vous pouvez déjà les écrire dans le chat. Je vais prendre la peine de répondre aux questions assez rapidement. Nous avons encore 15 minutes à passer ensemble. Donc, écoutons cette petite vidéo avant que je ne commence à répondre aux questions. Bonjour, je suis Ivan Saltanov, fondateur et directeur général de MLC. Dans cette vidéo, je vais parler de notre projet qui change la vie de millions de personnes et crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Nous sommes engagés dans les nouvelles technologies, dans le domaine de la médecine et de la préservation de l'environnement. Nous développons la science pour la santé humaine et celle de la planète. Actuellement, nous nous préparons à la mise sur le marché international de notre propre produit exceptionnel qui est le système de surveillance continue de la glycémie, le système CGM. Cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi investir dans notre projet est une chance de faire partie de la révolution des soins de santé. Le diabète sucré est une épidémie mondiale. Actuellement, plus de 500 millions de personnes sont atteintes de diabète et, toutes les 10 secondes, 2 personnes meurent de ces complications. Le contrôle du développement du diabète nécessite des systèmes modernes de surveillance continue de la glycémie, en abrégé CGM. La principale restriction à la création de nouvelles entreprises produisant des systèmes CGM est la nécessité de développer ses propres technologies complexes. Par conséquent, malgré les progrès, les systèmes CGM actuels restent inaccessibles à la plupart des habitants de la planète. Le monde a besoin d'une solution qui associe l'innovation, l'accessibilité et l'échelle. Nous avons organisé notre propre centre de recherche et de développement pour développer les technologies de CGM. La base de nos technologies est l'expérience des experts qui ont travaillé dans ce domaine pendant des décennies. Par conséquent, nos développements sont devenus révolutionnaires et nous permettent maintenant de nous positionner au même niveau technologique que les marques mondiales de fabricants de CGM. Notre système CGM utilise les meilleures solutions technologiques éprouvées. Le capteur de cette génération fonctionne jusqu'à intègre avec le smartphone, transmettant des données en temps réel et a une fonction d'alerte lorsque le taux de glucose est élevé ou faible. La fonctionnalité de l'application mobile est constamment améliorée en utilisant des pratiques
pratique mondiale éprouvée. Nous nous dirigeons progressivement vers la création de notre propre écosystème pour gérer la santé. Le marché CGM croît de 15% par an. À ce jour, 80% des ventes sont concentrées en Amérique du Nord et en Europe. Cependant, nous nous concentrons plutôt sur les régions inoccupées, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. 60% des personnes atteintes de diabète vivent dans ces régions, mais moins de 1% ont accès au système CGM. Notre objectif est d'occuper 15% du marché international en 5 ans. C'est environ 4,5 milliards de dollars de revenus et des millions de vies sauvées. Toutes nos technologies et solutions sont brevetées. À ce jour, nous avons plus de 10 brevets. Leur liste et leur géographie ne cessent d'élargir. Nous disposons de plusieurs technologies et méthodes de détection de la glycémie et nous sélectionnons celles qui conviennent le mieux à la production de masse en tenant compte du prix, des conditions de stockage ultérieures et d'autres facteurs nécessaires. Maintenant, nous levons 40 millions de dollars pour créer la première ligne de notre société de production en Chine. Nous créons la production à l'exemple des plus grandes entreprises du monde, en répétant leur structure juridique et logistique formée. Nous créons une production contractuelle. Cela nous permet de réduire les coûts et d'augmenter la production sans imposer de frais supplémentaires. Selon nos prévisions, nous attendons le rendement après 18 mois et le retour sur investissement des investisseurs allant jusqu'à 300% sur 5 ans. En 2 ans, nous avons élargi la géographie de nos partenaires à 80 pays. Nous avons formé notre propre centre de recherche et de développement. Nous avons enregistré nos technologies et obtenu des brevets. Nous avons commencé la création de la production contractuelle. Nous sommes soutenus par des entrepreneurs importants et expérimentés en Chine et notre équipe est composée des meilleurs experts expérimentés. Ce n'est pas une start-up, c'est un projet mondial avec un modèle éprouvé. En investissant dans MLC, vous soutenez plus que la technologie, vous donnez aux gens la liberté de vivre sans peur. C'est la liberté qu'ils méritent. Rejoignez-nous pour faire partie de l'histoire où le profit va de pair avec l'objectif. Créons l'avenir ensemble. Donc, c'était un petit résumé de tout ce que nous avons dit. Le CEO lui-même a fait cette petite présentation pour développer l'ensemble du projet. On compris. Nous voulons sauver des vies au travers du produit CGM, permettre aux personnes diabétiques de pouvoir surveiller de manière continue leur taux de glycémie. Et bien sûr, sur le volet entrepreneurial, financier, nous créer une santé financière. Donc, je vais tout de suite prendre des questions dans le chat s'il y en a. Je vois pas d'image, pas d'image. Bon, je crois que c'est le réseau qui dérangeait, tout simplement. Alors, question les parts technologiques. Comment verser les redevances pour chaque appareil vendu? Bon, je pense que ça, c'est une question qui avait déjà été répondue par le CEO en personne. Les dividendes, les redevances pour les parts de la technologie seront versées trimestriellement après 2026. Maintenant, est-ce que ce sera au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre? La question n'a pas encore été clarifiée. Mais pour les redevances de la technologie, 2026, les premières redevances sont entendues en 2026. Certainement, il faut rester dans la logique, certainement également lorsque nous allons avoir les certifications, vu que c'est après la certification qu'on va pouvoir vendre le produit et c'est après la certification qu'on pourra également dégager les redevances sur chaque capteur qui a été produit, notamment les 10 000 lots. Donc, les premières redevances qui vont venir viendront en 2026, donc au troisième ou quatrième trimestre de 2026. Et ce seront les redevances qu'on a reçues sur les 10 000 lots qui ont déjà été produits. Donc, vraiment, c'est pas partir de là, ce sera tous les trimestres pour la redevance. Là, c'est 100% des bénéfices. Ça veut dire si on produit 1 million de capteurs en 2026, les redevances qui vont venir en 2027, ce sera les redevances sur les 1 million de capteurs.
les 100% seront reversés en fonction du montant de la redevance qui est déjà calé entre 3 et 5 dollars. Donc, voilà ce qui est pour les redevances de la technologie. Donc, maintenant, pour le reste des dividendes, comme on l'a dit, c'est en 2027, il faut attendre la commercialisation, dégager les bénéfices. Donc, il faut attendre également les dividendes certainement au 3e trimestre 2027 pour ceux qui entrent dans la production. Monsieur Mamadou demande le capteur dure 14 jours et après on le jette. Bon, maintenant, il faut savoir que les capteurs auront plusieurs fonctionnalités. Les premiers capteurs qu'on met sur le marché, on dit 14 jours. Après 14 jours, le capteur n'est plus sain pour la peau, vu qu'il se dégrade. C'est un dispositif qu'on place sur notre bras et sa durée de 14 jours. Après 14 jours, vous pouvez le laisser, ne pas conseiller, parce que les informations qu'on va vous renvoyer seront certainement erronées et ça peut créer des choses comme des allergies. Donc, après 14 jours, il est sain de changer de capteur. Donc, il y aura des capteurs jetables à 14 jours. On enlève le capteur, on le jette et on met un autre. Il y aura la version où le capteur sera rechargeable. Ça veut dire qu'on change tout simplement le capteur et on garde le moniteur. On garde tout simplement le boîtier, le grand boîtier qui nous permet de placer le capteur. Donc, il pourra être rechargeable. Ça fait en sorte que c'est juste le capteur qu'on va acheter et on pourra tout simplement remplacer. Donc, il y aura des versions jetables, il y aura des versions rechargeables. Mais ce sera en fonction de la demande sur le marché. Ce sera en fonction de la zone. Dans certaines zones, par exemple, comme en Afrique, on pourra avoir ce genre de capteurs rechargeables qui forcément seront certainement beaucoup moins chers que les autres qui seront vendus en Europe, de manière à ce que tout le monde puisse avoir un capteur à disposition. Donc, voilà. Après 14 jours, on jette, oui, ici c'est le modèle jetable. Donc, c'est après vraiment les certifications, après le premier lancement qu'on saura quelle est la version, la première version qui a été mise sur le marché parce que ça s'améliore. C'est exactement comme les autres sur le marché. On améliore le système à chaque fois. Donc, les versions jetables, les versions rechargeables, ainsi de suite. Il y aura même des versions qui ne prendront pas tout simplement le glucose en considération. Je pense que nous l'avons déjà dit également que le CGM ne sera pas simplement pour détecter le taux de glucose, mais notre CGM détecte même également le taux de lactate, par exemple, qui est un indice que les sportifs regardent beaucoup plus pour leur régime, pour leur performance et autres. Donc, il y aura des capteurs où ce sera uniquement la glycémie. Il y aura des capteurs où il y aura glycémie, lactate, tension, et ainsi de suite. Donc, en fonction du modèle, on pourra savoir comment l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, belle présentation, leader. Merci. S'il n'y a plus de questions, merci. Merci d'avoir répondu présent ce soir à cette présentation habituelle. Donc, je vais tout simplement vous demander de passer une bonne soirée et vous rappeler, pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala, nous avons présentation ce week-end. Nous aurons une présentation ce week-end dans nos bureaux à Douala, Makepe, immeuble Toiture Verte. Dimanche, 14h, nous cette présentation-là en live. Donc, invitez les personnes à venir écouter le projet, à venir découvrir même le CGM. Plusieurs personnes voient seulement en vidéo, mais nous avons le CGM sur place. Donc, ceux qui viendront pourront voir le CGM, pourront avoir une démonstration, le toucher. Et voilà, donc, on se donne rendez-vous dimanche à Douala, en présentiel à 14h, dans nos bureaux à Makepe. Et la semaine, nous serons du côté de Yaoundé, toujours pour une présentation. Donc, vraiment, inviter un maximum de personnes à venir écouter la présentation. Donc, merci d'avoir répondu présent. Demain également, nous avons un webinaire en anglais. Donc, si vous avez des personnes de la langue anglophone à qui vous n'arrivez peut-être pas à parler, autres, invitez-les à ce qu'on était demain. Le leader, le partenaire national Victor Essombe et le leader William Katla vont faire une présentation demain en anglais pour présenter également ce projet. Donc,
Merci, Yeniboa, du côté des hommes intègres, le Burkina, merci d'être là. Le leader Ndel me demande pourquoi il n'y a pas de présentation au nord. Bon, les présentations, on peut les faire au nord. On va faire les présentations généralement là où vous nous appelez. Du nord, vous avez mobilisé des personnes. Il n'y a pas de souci, on se déplace. Nous venons au nord, il suffit tout simplement, c'est une programmation. On programme, on se déplace, nous arrivons au nord et on fait une présentation. C'est juste une programmation. Donc, lorsque nous allons à Yaoundé, c'est parce que nous avons été sollicités de ce côté. Il y a une mobilisation également des personnes qui vont venir écouter. Donc, du côté du nord, que ce soit Maroua, Garoua, Gaoundéré, nous ambitionnons le faire d'ici 2026. Donc, si vous pensez que vous pouvez mobiliser de ce côté, écrivez-nous tout simplement en message privé sur WhatsApp ou dans les forums et on va en discuter, on va programmer ça tout simplement. Donc, nous voulons partager l'opportunité à un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Donc, vraiment, peu importe où vous êtes au Cameroun, si vous voulez que nous venons vers vous, vous pensez que vous avez des gens à qui parler, vous voulez qu'on vienne en présentiel, on s'entend justement vous mobiliser, on arrive, on fait la présentation, aussi simplement que ça. Donc, voilà, donc restons connectés dans les forums, suivons l'information. Et du côté de Dollar, nous disons rendez-vous dimanche 14 h. Merci bien. Bonne soirée à vous.